Très souvent, nous avons l'habitude de dire, entre nous, je ne fais pas la politique. Lorsqu'on est un commerçant ou un homme d'affaires, lorsqu'on est un enseignant, je sais pas quoi, on dit je fais pas la politique. Un étudiant, je dis je fais pas la politique. Et cette idée nous a été inculquée très souvent par les dirigeants de notre pays, qui nous ont fait comprendre que la politique aux politiciens, l'école aux écoliers et les buissons aux hérissons. Et cette idée est restée. Mais une des conséquences de ce genre de discours a fait en sorte qu'il y a une très grande partie de la société qui se déresponsabilise. Il y a une grande déresponsabilisation d'une grande partie de la société ou des citoyens vis-à-vis de la vie en société, de l'organisation du pays et de l'harmonie même du pays. Bon, mais moi, je voudrais dire que la politique c'est pas une leçon dans un amphithéâtre. Certes, on apprend ce que c'est que la politique, mais la politique n'est pas une leçon. Donc, on n'est pas forcément obligé d'avoir fait sciences politiques pour faire de la politique. Et la politique, ce n'est pas que fait par des leaders politiques ou des membres des partis politiques. Ce n'est pas que fait par ceux qui votent ou ceux qui s'inscrivent dans les listes électorales. La politique est faite aussi par des citoyens lambda qui ne sont dans aucun parti politique ou qui n'adhèrent pas aux idéaux politiques. La politique, en fait, c'est le produit de nos interactions. Si on vivait seul, si j'étais le seul citoyen au Cameroun, dans 475 000 km², je n'aurais pas besoin de m'organiser, je n'aurais pas besoin de penser, de réfléchir comment s'organiser et vivre harmonieusement. J'aurais fait simplement ce que j'ai à faire dans cette île. Mais nous sommes 30 millions. Déjà, si nous sommes 2 seulement, quelque part dans un espace donné, la politique commence parce que nous allons interagir. J'ai des besoins, des désirs, des aspirations. Et l'autre, il les a aussi. Et automatiquement, on va commencer à faire la politique parce que je vais commencer à défendre mes intérêts. L'autre va commencer à défendre ses intérêts. Et pour le souci de vivre en harmonie à 2, n'est-ce pas? Nous allons réfléchir ensemble comment faire en sorte que nos intérêts puissent être harmonieux, qu'il n'y ait pas de conflit entre nous. Cette réflexion et ce désir d'harmoniser, c'est ça la politique. Donc, je vais commencer à te traiter bien, je vais te donner les choses, tu vas me donner certaines choses, on va arranger, machin, on va s'entendre. Et dans ce processus, ces actions, les actions que je vais faire, les actions que l'autre va faire, le produit de ces actions va déterminer la qualité de notre vie à 2. Donc, la politique, c'est le produit des interactions des citoyens dans un espace donné, dans un pays. Ce n'est pas autre chose que ça. Maintenant, le produit peut être bon ou mauvais. C'est ce qui va faire la différence. Si les actions que nous commettons entre moi et les autres, ou entre nous, si ces actions sont mauvaises, alors le produit sera une mauvaise politique. Si ces actions sont égoïstes, sont tribales, sont corrompues, le produit sera le tribalisme, la corruption, et ainsi de suite. Tous les mots que nous connaissons. Ce qui va aboutir à une vie ensemble conflictuelle. Donc, si tu es un commerçant, tu es un policier, un étudiant, un élève, un enseignant, un juge, un avocat, un ingénieur, que tu sois dans un parti politique ou non, tu fais de la politique. Tu fais de la politique parce que tu agis, tu commets des actions dans ce territoire.
Par exemple, je prends un exemple tout simple. Tu entres dans un taxi, tu fais de la politique. Le fait de prendre un taxi, c'est un acte politique. Pourquoi? Parce que quand tu prends un taxi, tu fais agir l'autre, tu fais interagir l'autre. Le taximan te demande une somme de monnaie. Et tu payes. Lui, il paye des taxes, des impôts. Toi, en donnant ton argent, tu as participé aux impôts et aux taxes du pays. Tu as participé à la vie de citoyen taximan. C'est à partir de là que lui peut manger, il peut boire, je sais pas quoi, envoyer ses enfants à l'école. Maintenant, le gouvernement qui prend ses taxes ou ses impôts, lui, il est supposé agir, interagir avec toi, le citoyen. Ça veut dire mettre à la disposition des infrastructures pour créer une vie harmonieuse. S'il les détourne, c'est une action que lui, il a commise. Si tu le laisses le faire, c'est une action que tu as commise. Et c'est la somme de ces actions qui font la qualité de la gouvernance, la qualité de la politique que vont mener. Imagine-toi que des millions de Camerounais le fassent par jour. Tu vois que toutes ces multiples actions vont aboutir à un style de politique, à un style de pays, à un style de gouvernance. Imagine-toi que tu entres dans le taxi et un policier vous arrête. Le policier fait une action. Par exemple, il dit « Donne-moi 1000 francs ». Comme tu n'as pas les papiers, ta boîte grise, je sais pas quoi, tu n'as pas la carte grise, tu n'as pas ceci, les phares ne sont pas ceci. Bon, je te laisse, donne-moi 1000 francs. C'est une action que commet le policier. Si toi, tu sors 1000 francs, tu le lui donnes, c'est une action que tu commets. Mais le produit de cette action s'appelle la corruption. Imagine-toi que des millions de Camerounais le fassent par jour, nous aurons une politique de corruption, nous aurons un pays de corruption. Ainsi de suite, quel qu'en soit le domaine. Si tu vas dans le bar, rester toute la journée à détruire tes capacités cognitives en incurgeant des substances ou des drogues, tu deviens de moins en moins actif. Imagine que des millions de Camerounais fassent cette action. En une journée, nous aurons beaucoup de Camerounais qui seront inactifs, qui ne vont pas produire, n'est-ce pas? Et c'est ça. Et si on ne produit pas, ou bien si on produit moins, on aura un pays qui est moins structuré, moins développé. C'est ça. Tu peux être influenceur, tu peux aller écouter les influenceurs à la télé, peu importe ce que tu fais, tout acte que commet des citoyens détermine l'action, à quoi va ressembler le produit de leur interaction, la qualité de leur interaction. Donc, si beaucoup d'entre nous s'engagent, décident de prendre une action qui peut, par exemple, a pour but choisir les dirigeants, par exemple, de s'inscrire dans les listes électorales, de participer à des idées de bien-être commun et harmonieux. Si nous le faisons par millions, nous serons en train de faire la politique. Si nous nous abstenons par millions de nous inscrire, de participer, de voter, nous serons en train de faire la politique. La différence entre les deux groupes sera que un groupe fait la politique positive et le produit sera positif parce qu'ils ont choisi les dirigeants, de voter, de participer volontairement à la vie de leur nation et au bien-être des populations. Et un autre groupe qui s'abstient, qui dit je ne fais pas la politique, va faire de la politique, mais une politique négative. Ça veut dire qu'elle va aller bien au marché, elle va faire certainement son commerce, elle va simplement être une influenceur ou une influenceuse. Les gens vont suivre, ils ont des millions de followers et consorts. Mais nous aurons un pays qui a une mauvaise politique. Le produit de ces interactions sera un mauvais pays, donc une mauvaise politique. Et toutes ces actions que nous menons, c'est dans les dirigeants. Très souvent, les dirigeants durent au pouvoir ou bien conservent le pouvoir parce que la grande majeure partie des personnes font des politiques négatives. Donc, la politique, nous la faisons tous. Personne ne peut échapper puisque nous interagissons entre nous. Quels qu'en soient nos partis politiques ou pas, il y a interaction entre les citoyens. Donc, et le produit, c'était cette interaction, c'est la politique. C'est ça la politique. C'est pas autre chose que ça. Merci.